puissance de nos racines. D'ailleurs, je vous avoue que quand j'ai préparé ça tout à l'heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que je voulais dire avec ce titre? Parce que j'ai fait une série de thèmes, je me suis dit, ah tiens, on va parler de ça, on va travailler là-dessus. Et effectivement, c'est un sujet qui est très, très intéressant, qui fait d'abord appel à notre passé, bien sûr. Nos racines, c'est notre passé, c'est nos parents, c'est notre enfance, mais c'est plus loin que ça, c'est l'enfance de nos parents. Donc, ça a à voir avec nos aïeux, nos ancêtres, avec un peu la généalogie, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on prend un arbre un symbole de généalogie. Il y a des racines, et puis après, il y a un déploiement de branches. Et ce qui m'intéressait surtout avec ça, c'est qu'on n'a pas conscience de nos racines et qu'elles sont pourtant bien là. Et quand on regarde un arbre ou une plante, on voit que la partie émergente, la partie hors sol. Et on n'a pas idée, en fait, de tout ce qu'il y a dessous. On dit qu'un arbre, que le volume des racines est aussi grand que le volume des branches. Donc, c'est énorme, en fait. On voit l'arbre se déployer à l'extérieur, mais en fait, il a le même volume sous terre. Et donc, ça me paraît intéressant parce que pour que l'arbre puisse se déployer à la lumière, à l'air, s'offrir au vent, s'offrir à la vie, eh bien, il doit avoir une partie finalement qui correspondrait pour nous à notre inconscient, une partie cachée qui doit naturellement être solide. Si l'arbre est abîmé dans ses racines, s'il est dans un sol qui convient pas, ou s'il subit, je sais pas moi, une inondation ou un truc comme ça, l'arbre va pas réussir à survivre. Et donc, généralement, un arbre va pousser dans une terre qui lui convient, sinon il pousse pas. Et on peut faire pas mal d'analogies avec notre vie et avec nos constructions mentales, la construction de notre inconscient, qui va donc pousser dans un terreau. Et ce terreau, c'est notre lieu de vie. Ça dépend du pays dans lequel on est né, notre culture, notre religion peut-être, notre éducation et tous ces conditionnements qui ont, si on veut, donné le terreau qui va être plus ou moins fertile à notre propre essence. Et donc, on a cet enracinement dans l'inconscient que l'on peut soigner ou améliorer, comme si on pouvait nourrir ce terrain afin que les racines puissent se solidifier et devenir de plus en plus fertiles. Alors, il y a effectivement une force dans les racines. C'est là où on est, où on se nourrit. L'arbre se nourrit par ses racines, il se stabilise, il se solidifie, et c'est grâce aux racines qu'il peut résister au vent, à la tourmente, aux orages, à l'hiver, etc. Et donc, on a vraiment toute cette espèce de partie cachée qui correspond, je trouve, assez bien à l'image de l'inconscient. Il y a un ancrage, qui permet la solidité, une espèce de force tranquille, quelque chose qui est vraiment des profondeurs. Et ce qu'on voit habituellement, c'est uniquement ce qui émerge à la surface, au-dessus de la surface de la Terre. Mais dessous, il y a toute une vie qui se passe avec des micro-organismes, avec toutes ces substances biologiques ou même animales dans la Terre qui permettent de faire vivre la Terre, qui à son tour va nourrir l'arbre. Il y a aussi une autre analogie que j'aime bien, c'est que on a donc ces racines
qui permettent la solidité, la structure, le maintien de l'arbre debout et lancé, et ça lui permet de s'élancer dans le ciel. Ça lui permet d'aller vers la lumière, ça lui permet de se déployer. Et ça, c'est aussi une analogie qu'on peut faire, c'est que à l'autre extrémité de la personne, il y a son âme, on va oser le terme, hein, il y a son esprit qui va s'ouvrir au vent, à l'espace, à la lumière. Et donc, plus les racines sont fortes, puissantes, stables, solides, plus l'arbre va pouvoir se déployer dans la lumière. Et on voit bien la métaphore d'un inconscient qui est perturbé, qui est, voilà, qui est, comment dire, qui peut être peu sûr, peu solide. Eh bien, l'arbre va pas réussir à se développer dans la lumière. Donc, le travail sur les racines, c'est un travail de stabilité, un travail de solidité. Alors, il y a aussi un truc intéressant, c'est de voir quelles sont les exceptions. Je ne saurais pas redire le nom de cette plante, mais il y a une plante qui pousse dans l'eau et qui a des racines flottantes. Et donc, elle pousse même pas dans une eau tellement vaseuse, je crois, je sais pas trop de quoi elle se nourrit, mais elle pousse dans l'eau et elle a des racines flottantes. C'est pas une algue, c'est vraiment biologiquement, c'est une plante qui doit se nourrir de micro-organismes qui sont en suspension dans l'eau. Et du coup, c'est une plante mobile, parce que par définition, et ça c'est une autre métaphore intéressante, c'est que quand on est enraciné, on peut plus bouger. On est lié quelque part. D'ailleurs, ce que vous évoquez à l'instant est très intéressant. Le fait d'être déraciné, hein, ça veut dire qu'on est coupé quelque part de son lieu d'origine, de son pays, de sa terre. On va être arraché de ça et on va mal le vivre. Et on peut le comprendre, bien sûr. En même temps, si on peut se laisser la possibilité, en tant qu'individu, de devenir ou de s'accorder le droit d'avoir des racines flottantes, alors on peut se déplacer avec beaucoup plus de souplesse. Certaines personnes disent « je ne suis pas d'un pays, je suis de la terre ». Et donc, on a des peuples nomades, il y a des traditions très anciennes avec des peuples nomades qui sont pas enracinés à un endroit, mais ils sont enracinés à la nature. Je pense aux Amérindiens ou à d'autres cultures de ce type qui sont moins attachés à un lieu. Et on peut observer que dans nos sociétés, on est très attaché à sa culture, à son pays, à son endroit, à son village, etc. Et donc, ça a quelque chose de très rassurant et en même temps, quelque chose d'un peu limitant. Et donc, voilà, la métaphore de l'arbre est très intéressante parce qu'elle donne une notion de stabilité, de profondeur, d'intériorité, mais l'arbre va être figé quelque part. L'arbre, il est à un endroit donné et il n'a pas la possibilité de se déplacer, de bouger. Il ne peut pas aller de l'autre côté de la forêt pour avoir plus d'ombre ou plus de soleil. Il va naître là, il va pousser là et son destin est scellé à cet endroit. Et ça, c'est une différence. C'est quelque chose qui mérite d'être souligné ou relativisé par rapport à cette métaphore. Nous poussons comme des arbres. Nous avons des racines profondes qui sont dans une terre, mais cette terre, elle bouge. Notre bagage, notre héritage culturel, il est appelé à se modifier au fil du temps, à travers des remises en question, à travers des découvertes, à travers des voyages, à travers des relations avec d'autres personnes qui nous font voir le monde de manière plus large. Et je pense que plus on a l'esprit ouvert, plus on se sent citoyen du monde
plutôt que citoyen d'un lieu. Et ça donne beaucoup plus d'ouverture. C'est un petit peu comme si on étendait ses racines sur un territoire beaucoup plus vaste. Pour reprendre la métaphore. Ou alors, si on se permettait de flotter un peu ou de prendre un bout de terrain et de flotter. Je pense, toute métaphore a ses limites. Je pense que la métaphore de l'arbre est très intéressante parce qu'elle marche, elle exprime bien, je trouve, les racines inconscientes, la personnalité au niveau du tronc et la ramure qui représente l'esprit qui va se déployer, se développer. Par contre, il y a cette différence. On pourrait dire que nous sommes des arbres mobiles. Voilà. Parce que, de toute évidence, nous ne sommes pas des arbres, nous sommes des humains. Donc, c'est qu'une métaphore, c'est qu'une image. Et cette image demande à être adaptée pour qu'on puisse se l'approprier vraiment. Et moi, personnellement, je me sens un arbre mobile.